Bonjour à tous, bienvenue dans le labo d'Aclabraise. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo qui va changer un peu des dernières, on va passer sur les smartphones. Aujourd'hui on va voir un souci sur un Samsung Galaxy S8. La vidéo par contre va être un peu différente, en fait il s'agit d'un souci de problème de binary factory, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc ça bloque le téléphone, on peut plus rien faire avec. Enfin bref, j'ai pas trouvé de solution vraiment sur le net pour ce problème. Donc j'ai cherché un peu. Donc au début j'ai commencé à enregistrer les étapes que je faisais, puis j'ai arrêté, je suis parti faire d'autres choses pendant que le téléphone buguait, enfin voilà, j'ai arrêté l'enregistrement, j'ai repris une deuxième fois, j'ai arrêté, et c'est à la fois d'après où j'ai j'ai débloqué le téléphone et que ça a fonctionné. Du coup je ne filmais pas à ce moment-là. Donc du coup dans la vidéo vous allez pas voir exactement, enfin vous allez pas voir du tout ce que la procédure, la manipulation. Je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. J'ai récupéré de deux petites scènes dans les enregistrements que j'avais fait pour vous montrer deux trois choses, deux petits trucs sur le téléphone. Donc je vous montrerai, autrement je vais vous expliquer les étapes que j'ai fait, hein. Comme vous pouvez le voir, vous le voyez ici. Petit Samsung S8, hop, je vous le montre de plus près, donc complètement fonctionnel. Voilà, si on va dans les menus, il fonctionne parfaitement. J'ai fait les tests, tests réseau, tests Wi-Fi, enfin voilà, appel, SMS, le basique pour vérifier que tout fonctionnait. Il fonctionne très bien, il émet, il reçoit, pas de problème. J'ai pas testé toutes les applis, mais bon, il n'y a pas de raison. À partir du moment où la ROM est réinstallée et qu'il fonctionne, c'est bon. Donc du coup voilà. Donc on va basculer. Je vais vous montrer pour vous parler un petit peu de Binary Factory. Je vais vous montrer en capture d'écran. Alors je vais basculer. Voilà. Ici, je vous baisse ça et je vous montre vite fait ce que c'est Binary Factory. Ceux qui ont le problème, voilà. Donc c'est ce menu. Voilà, vous avez une interface, les infos. Vous pouvez aller dans les paramètres. C'est ça Binary Factory. Ceux qui sont là pour le même problème, qui cherchent une solution, du coup vous allez voilà, on va quitter, hop. Vous savez à quoi ça ressemble, ceux qui sont là pour voir la vidéo, qui me suivent. J'espère bien sûr que vous me suivez, bien entendu, ça ferait plaisir. Voilà à quoi ça ressemble Binary Factory. Et donc en fait, donc après recherche, téléphone qui m'est arrivé il y a quelques jours comme ça, qui était bloqué sous Binary Factory. Donc comme vous l'avez vu, on a une interface très basique qui nous donne toutes les infos, les caractéristiques du téléphone. On a des menus test, on peut aller dans les paramètres, mais voilà, on peut pas envoyer de SMS, on peut pas faire d'appel, enfin l'utilisation basique d'un téléphone, on ne peut plus les faire. On peut tester tous les éléments du téléphone. Vous pouvez tester le Wi-Fi, vous pouvez tester le vibreur, les LED, le tactile, l'antenne, enfin vous pouvez absolument tout tester, mais pas utiliser votre téléphone en mode normal. Donc le téléphone m'est arrivé, je sais qu'il a été, je pense que ça a été fait par flashage, contrairement aux infos que j'ai pu trouver sur internet. Là c'est un flashage qui a été mal fait, foiré, avec une mauvaise ROM, la ROM de Binary Factory et pas une ROM Samsung, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Je sais qu'il y a une tentative de flashage classique avec une ROM Samsung, je ne sais pas quelle version, qui n'a pas fonctionné. En fait, la tentative qui avait été faite avec Odin, Odin se déroulait normalement, marquait OK, pas succès, enfin voilà, c'était terminé. Par contre, il était extrêmement très rapide, il lui durait vraiment que quelques secondes. Et le téléphone redémarrait, mais il redémarrait sur Binary Factory, donc ça ne fonctionnait pas. Voilà, le téléphone est arrivé chez moi il y a quelques jours, donc j'ai fait quelques recherches, tout d'abord sur Binary Factory, quelque chose que je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'ai ce Binary Factory. Hop, excusez-moi 2 secondes, que je ne connaissais pas, je vous rebascule, voilà, comme ça va être mieux, que je ne connaissais pas, donc j'ai fait des recherches. Donc il s'avérait que c'est un problème qui est
assez courant quand même, on trouve quand même pas mal de demandes, on va dire, à ce sujet, mais pas forcément les réponses. Donc ce que j'en ai conclu de ce que j'ai vu, c'est un souci qui est souvent constaté sur les téléphones qui sont envoyés en réparation dans les centres agréés Samsung et qui reviennent en non réparés, car souvent les téléphones sont refusés en garantie parce qu'ils ont pris l'eau ou autre. Donc les téléphones, les personnes ne valident pas la réparation, Samsung renvoie le téléphone, et souvent quand l'Apple propriétaire reçoit son téléphone, il est sous Binary Factory. D'après, ça serait, de ce que j'ai vu, c'est ce que Samsung utilise dans ses centres agréés pour pouvoir faire des tests sur les téléphones. Mais lorsque le téléphone n'est pas validé pour réparation, lorsque vous validez pas le devis, il vous le renvoie tel quel et ne vous réinstalle pas le système Android. Donc voilà. J'ai fait quelques recherches, voilà, j'ai trouvé beaucoup de demandes, mais aucune réponse, aucun résultat, en tout cas positif, qui confirmait le fonctionnement du reflashage. Donc j'ai fait la méthode de reflashage classique d'un téléphone de ce que je connais. Donc j'ai récupéré une ROM, excusez-moi, officielle Samsung, donc une ROM stock, hein, pas une ROM opérateur, vraiment que Samsung. Il n'y a aucun paramètre Orange, Bouygues, SFR ou autre. C'est vraiment que la ROM Samsung pure. J'ai récupéré le firmware, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait, j'avais déjà Odin. Enfin bref, voilà. Et du coup j'ai fait des essais. Sans réussite dans un premier temps, pas mal d'essais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est pour ça que vous n'avez pas l'image de ce que je fais exactement et que je vous l'explique. Donc soit Odin plantait, soit il restait figé, Odin téléphone restait figé pendant un moment, il n'y avait pas de réaction, soit j'ai Odin qui me mettait un fail, donc une erreur. Enfin voilà, rien de concluant, rien ne fonctionnait. Donc en parcourant un peu internet, j'ai donc au niveau des combinaisons de touches des téléphones, je suis tombé sur une explication concernant les problèmes de boot loop qu'il peut y avoir sur ces téléphones et de problèmes de flashage de firmware, je crois. Ou si c'était la même solution, où la personne disait qu'en fait il relançait le mode download en fait pendant le flashage. J'avais vu ça en faisant mes recherches au préalable. Donc du coup, j'aurais pu opter pour la solution d'effacement total du téléphone, erase all, repartition, enfin tout ça, effacer complètement tout ce qu'il y avait sur le téléphone et repartir, reflasher, réinjecter tout en fait dessus. Je sais que sur les S8 il y a eu pas mal de soucis, il y a eu des bugs rencontrés sur ces opérations, donc ça me tentait pas de l'essayer. Donc je me suis dit, ce qui serait bien, ce serait de réussir à shooter entre guillemets les fichiers binary factory de façon à ce qu'ils ne puissent pas rebooter. Donc je me suis lancé sur Odin. Procédure classique, donc au préalable avoir téléchargé sa ROM, avoir téléchargé Odin, la dernière version si possible, et d'avoir téléchargé les drivers USB. Alors je vous mettrai quelques liens dans la description, notamment pour Odin, les drivers USB Samsung et un site ou deux où vous pourrez récupérer des fireware. Enfin, voilà, je vous mettrai quelques liens. Si jamais j'en oublie un que vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je vous le mettrai. Donc voilà, donc je disais, je me suis lancé dans l'idée de shooter, de créer une erreur sur le fichier de Binary Factory en me disant que ça me donnerait une porte. Je me dis que si Binary Factory, puisque de ce que j'ai vu, il doit prendre le dessus en fait. Quoi qu'on fasse, si il doit protéger en écriture le téléphone, et apparemment je pense que du coup à chaque fois c'est lui qui redémarre et pas ce qu'on a essayé de réinjecter ou de reflasher. Donc je dis, en lui créant une erreur au niveau de ces fichiers, peut-être qu'on va réussir à ouvrir une faille, une porte, et Odin réussirait à reflasher le téléphone. Donc après avoir téléchargé ce qu'il fallait, avoir installé Odin, les drivers USB, donc là on passe à la connexion du téléphone au PC. Non, excusez-moi, j'en oublie de mettre votre téléphone en mode développeur. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une petite capture de la vidéo que j'avais faite. Le mode développeur, c'est tout simplement dans vos paramètres du téléphone, vous descendez tout en bas dans les informations du téléphone. Alors je sais plus si le build ou le kernel. Vous cliquez plusieurs fois dessus, vous avez un petit décompte qui s'affiche à chaque fois sur l'écran, et au bout d'un certain nombre de fois vous avez l'option développeur, mode développeur qui s'active.
Et après, dans ce mode développeur, donc une fois que vous l'avez activé, vous faites retour. Et vous allez le voir, il va être juste au-dessus en général des informations de téléphone. Vous rentrez dans ce mode développeur, vous cochez le débogage USB. Ensuite, vous ressortez et vous remontez dans sécurité, security s'il est en anglais, et vous activez les sources inconnues. Je vais vous passer vite fait. Il me semble que sur la sur cette vidéo, la suite justement, voilà, vous allez voir, c'est dans Binary Factory. Je vais revenir un petit peu. Je vous montre ça. Voilà, on est dans les paramètres et vous voyez, donc ça doit être le kernel dans le build. Voilà, c'est sur le build. Vous cliquez plusieurs fois. Moi, il affiche rien, juste un message parce qu'il était déjà activé, mais vous avez un décompte qui va se faire. Et une fois que vous êtes à 0, il s'active. Vous faites retour, vous allez dedans, vous activez le débogage USB, vous revenez. Là, j'ai dû le faire 2 fois dans la vidéo. Ensuite, vous remontez, vous allez dans les sécurité, security, si c'est en anglais, et vous activez les sources inconnues. À partir de là, votre téléphone est prêt. Vous le connectez à votre PC. Vous le mettez en mode download. Donc le mode download sur le S8, donc volume. Hop, excusez-moi, je reprends mon visuel pour vérifier que vous voyez bien. Hop, donc bouton power côté droite, bouton Bixby côté gauche et volume bas. Vous pressez ces 3 boutons lorsque votre téléphone est éteint. Une fois et quand il va s'afficher, vous allez être sur un mode download. Il vous demande de valider le mode download. Donc bouton up, volume haut pour valider. Si jamais vous êtes arrivé ici par erreur, vous faites volume down, le volume bas pour quitter, sortir. Une fois que vous avez fait volume up, il valide, il marquera downloading, 3 petits points, ne pas éteindre. Là. Vous connectez le téléphone à votre PC, les drivers USB sont installés, donc il détectera. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre dans les paramètres, dans le gestionnaire de périphérique de votre ordinateur, d'aller dans la rubrique modem. Dans cette rubrique, vous trouverez le Samsung. Vous faites un clic droit dessus, propriété, vous allez dans modem et vous regardez le port COM, sur quel numéro il est connecté. Vous notez ça, vous le retenez, et ensuite, donc du coup, vous lancez Odin. Et vous verrez sur Odin, vous avez une petite case bleue sur le haut à gauche qui vous indiquera que le téléphone est bien connecté et reconnu, que la communication se passe bien entre les deux. Et vous aurez le COM qui sera écrit, donc théoriquement comme 1, 2, 3, 4. Et ce sera le même que celui que vous auriez dû voir dans l'option modem juste avant. Ça vous confirmera que le Odin communique bien avec le bon périphérique et vous serez sûr. Par la suite, vous faites l'afflashage de la ROM. Vous lancez une première fois, moi c'est ce que j'avais fait, donc soit vous allez sûrement, si vous êtes dans le cas du Binary Factory, vous allez avoir des problèmes. Vous mettez vos AP, CP, enfin voilà, tous les fichiers, vous faites start, début du flashage et vous voyez comment ça réagit. Moi je l'ai fait 2-3 fois, j'ai eu des fails, des non-réagissements. Par la suite, du coup, comme je vous disais, j'ai voulu créer une faille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé 2-3 flashs et j'ai débranché le téléphone en plein flash. Donc le téléphone ça change rien pour lui, hein, il restait soit il restait bloqué, soit il ne réagissait pas. Donc voilà, je le coupais, je le remettais, je l'ai fait 2-3 fois comme ça. Et après, du coup, j'ai utilisé la fameuse méthode du redownload, on va dire, de relancer le mode download en plein flash. Et c'est là que j'ai eu le résultat. Donc je vais vous expliquer un peu la manip. Donc vous lancez votre flash de ROM classique, mode downloading, Odin, les fichiers, vous lancez start. Et là, juste après avoir fait start, vous appuyez sur les 3 boutons pour relancer le mode downloading. Donc le bouton power, volume bas et le bouton Bixby. Vous restez appuyé sur ces 3 boutons, votre téléphone va s'éteindre, se rallumer. Vous faites volume 1 pour valider le mode downloading et vous refaites start sur Odin pour relancer le flash. Alors ça va peut-être pas fonctionner du premier coup pour vous, moi je crois que j'ai dû m'y reprendre 2 fois. Il me semble que quand on clique la première fois sur start et qu'on relance le mode downloading, il faut le faire quasiment aussitôt pour qu'il y ait une meilleure réussite. La première fois j'ai peut-être été un peu trop long et je crois que ça doit être la deuxième fois, moi c'est passé et vous le voyez tout de suite au niveau des lignes sur la gauche dans Odin, il travaille et voilà, la transmission se fait et tout, vous le voyez tout de suite, le téléphone, la barre de chargement, ça se passe beaucoup mieux, enfin voilà, vous voyez tout de suite la différence. Je suis resté prudent jusqu'à la fin quand même par sécurité pour être sûr de ne pas avoir une erreur et finalement ça s'est passé parfaitement bien, à merveille, et vous le voyez ici. Donc c'était celui que je vous montrais tout à l'heure dans la vidéo avec le mode
Le mode Bidari, donc voilà, on peut regarder. Donc bon, allez, je reçois des notifications puisque j'ai mis une carte SIM dedans, mon réseau Wi-Fi, j'ai accès à YouTube. Le tactile fonctionne très bien, les messages j'ai testé, ça fonctionne, les caméras, donc hop, les petits dictaticiels, on s'en fout. Hop, voilà. Donc voilà, pour vous montrer, donc voilà, le mode caméra, vous voyez, ça, hop, je vous rapproche, vous voyez, hop. Un petit coucou par la caméra du S8. Donc voilà, donc il fonctionne très bien, l'opération s'est très bien passée, donc voilà. Je suis désolé, j'ai pas pu vous filmer les étapes. Si j'ai la chance de retomber sur un téléphone comme ça, où j'ai regardé si je peux pas en trouver un, des fois d'occasion, à petit prix, bien entendu, sur internet, que ce soit un S8 ou un autre, qui est en mode Binary Factory selon le prix, je verrai ce que je peux trouver. J'aimerais bien vous refaire une vidéo vraiment réelle où vous voyez les étapes, les opérations, mais je tenais quand même à faire cette petite vidéo où je vous explique et je vous le montre, parce que moi, ayant été dans le cas, j'ai trouvé vraiment aucune information, sans parler que de forums français. J'ai été sur les forums anglais, forums étrangers. Il y a vraiment rien en fait. On a des personnes qui font des demandes pour des sujets, on a d'autres personnes qui leur donnent des idées de solutions qui pourraient fonctionner. On n'a jamais de retour. Donc je ne sais pas si ça a fonctionné. Quelquefois il y a eu des retours qui étaient négatifs, donc ça n'a pas fonctionné. Les autres on n'a pas de retour, donc on ne sait pas. Donc voilà, donc je tenais quand même à faire cette petite vidéo où j'explique pour si jamais il y en a d'entre vous qui sont dans le même cas, voilà, sachez que comme j'ai vu sur plusieurs forums où les gens finissent par dire bah voilà, téléphone foutu, HS, je le répare pas ou autre, bah c'est assez dommage parce que voilà, au final vous voyez en cherchant un petit peu, en exploitant quelques failles, enfin voilà, en cherchant on réussit à trouver et finalement bah voilà, un téléphone, bon bah là c'était quand même intéressant parce qu'on est quand même sur un S8. On n'est pas sur un Galaxy Ace, un Grand Prime ou un je ne sais quoi encore d'il y a quelques années, ou un S4. Enfin voilà, on est sur des téléphones, un beau S8 quoi. C'est récent, c'est tout neuf, donc ça aurait été dommage de. Surtout que là, c'était pas dû à un retour Samsung, c'était dû à une mauvaise manipulation des propriétaires. Donc voilà, ça aurait été dommage. Donc là, ça valait le coup de tenter, mais même pour d'autres téléphones, je pense que ça peut être valable. Donc voilà, je tenais à vous partager cette petite méthode, vous l'expliquer vite fait, pour vous montrer comment ça faisait. Et voilà, si j'arrive à trouver un téléphone avec ce même problème, je vous ferai une vidéo ce coup-ci, quitte à laisser la tour de la caméra tourner et jusqu'à ce que ça passe et faire du montage après pour couper tous les trop, s'il y a trop d'échecs, que ce soit pas trop long, mais j'essaierai de vous en refaire une bien. Voilà. En attendant d'avoir les images, vous avez l'oral, on va dire, qui vous permet de résoudre ce problème. Finalement, voilà, essayez de provoquer des erreurs sur le flash et puis refaites le flash avec le fameux mode redown, on va dire entre guillemets, relancer le down pendant le flash. Et je pense que vous serez comme moi, vous réussirez, connaissant comment sont faits les téléphones Android, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça se bague. Ça peut être plus ou moins chiant, plus ou moins compliqué, mais en général, c'est faisable. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait, donc je vous mettrai quelques liens dans la vidéo des liens de téléchargement pour Odin, les drivers USB Samsung, étant donné que là on est sur un Samsung, un lien vers un forum où je vais régulièrement, je vous en mettrai peut-être un ou deux, je verrai, il y a plusieurs sites où je vais souvent pour récupérer les ROM. Dont un qui est bien, qui a des bons tutos. Donc je vous mettrai voilà, quelques liens dans la vidéo. N'hésitez pas à demander si jamais j'en ai oublié un. Je vous le rajouterai. Petite mise en garde, si vous vous lancez dans un flash de ROM, donc si votre téléphone est comme celui-ci, ça a quand même de l'importance, mais si vous voulez reflasher la ROM pour des bugs ou autres de votre téléphone et que vous tombez sur cette vidéo, que vous vous dites je vais flasher machin ma ROM, flasher avec une ROM dont vous êtes sûr. Ne prenez pas une ROM au hasard où vous pensez que c'est ça mais que vous n'êtes pas sûr. Si c'est pas la bonne ROM, vous pouvez faire des dégâts. Donc prenez la bonne ROM. En général, quand vous allez dans les paramètres, si votre téléphone fonctionne, vous avez tout qui est indiqué. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est de trouver vous devez avoir la référence sur la boîte. Enfin voilà, vous trouvez la référence exacte de votre téléphone. Vous demandez de l'aide sur des forums ou autre. Vous vous renseignez sur internet de savoir quelle ROM va sur votre téléphone. Moi en l'occurrence j'avais un numéro à l'intérieur mais qui correspondait à Binary Factory, qui correspondait à des choses anglaises, donc ça ne correspondait pas. Pour exemple, ce que j'ai fait, je sais qu'on est sur un S8 téléphone récent, donc j'étais voir les ROM S8
J'ai pris la dernière en date de chez Samsung. Je vous disais, pas d'opérateur Orange, SFR, la dernière en date de chez Samsung, qui est prévue avec les correctifs de mise à jour de sécurité ou autre, qui était pleinement fonctionnel pour le S8. Je sais qu'elle passe, je sais qu'elle fonctionne, donc j'ai pris la dernière. Avec quelques vérifications préalables, ça m'a confirmé, j'ai pris celle-ci, mais ne flashez jamais, une grosse mise en garde, ne flashez pas avec une ROM si vous n'êtes pas sûr qu'elle corresponde bien à votre téléphone. Donc voilà, je suis désolé pour encore une fois, hein, ceux qui me suivent un peu sur mes vidéos, pour la qualité. J'ai toujours pas fait d'investissement vidéo, audio. Le micro, normalement c'est pas trop mal niveau qualité son, il a quelques petites interférences de temps en temps, on verra sur cette vidéo s'il y en a. Les filtres, j'ai trouvé comment réduire les bruits de fond, mais pas comment enlever ce petit bruit d'interférence qui vient par moment. C'est assez désagréable, mais c'est en cours tout ça, je me renseigne. Honnêtement, je ne sais pas quoi prendre, que ce soit en caméra, champ général, caméra d'atelier qui puisse avec un bon autofocus, que vous puissiez voir de près, et comme micro. Voilà, c'est les 3 achats prévus prochainement. C'est 3 achats prévus, mais je veux pas acheter. J'allais partir, j'allais acheter un réflexe, et finalement je me suis rendu compte que certains filment avec des réflexes sur des vidéos qui peuvent être longs, comme je peux être amené à faire d'1 heure ou à peu près sur une réparation de carte mère par exemple. Voilà, sur des vidéos longues, on va dire de plus de 15-20 minutes avec des réflexes, j'ai vu qu'il y en a qui les avaient cramés, donc finalement j'abandonne le projet du réflexe pour le champ général. Je pense que je vais m'orienter plus côté caméra, faut que je trouve la caméra adéquate, et surtout que je veux qu'elle communique, en fait, qu'elle renvoie en direct l'enregistrement sur le PC. Comme vous voyez, j'utilise OBS, donc je capture en temps réel, j'ai mes scènes, j'ai tout est paramétré, j'ai beaucoup moins de montage, beaucoup moins de recoupage à faire par la suite. Juste quelques petites retouches, modification du son pour l'instant qui est nécessaire, et voilà, après juste à faire un petit rendu et puis un upload sur YouTube. Donc je voudrais conserver cette chose, donc il faut que je trouve la caméra bonne qualité. Bon, celle-ci pour l'instant passe peut-être pas trop mal, mais il faut en trouver une aussi pour ici. Donc voilà, donc je veux pas acheter n'importe quoi, je veux être sûr de moi. Je pense qu'on sera sur des sommes quand même qui devraient monter un petit peu pour l'achat du matériel, donc je préfère être sûr avant l'achat et que ça fonctionne bien, que ce soit de bonne qualité. J'ai pas envie d'acheter une première caméra ou premier micro venu et me retrouver avec quelque chose en fait qui correspond pas, qui est pas de bonne qualité ou autre. Donc je préfère attendre un peu, mettre un petit peu plus si nécessaire, et le jour où j'achète quelque chose de correct. En attendant, j'essaie de limiter la casse, de vous donner des choses assez, on va dire, acceptables. Mais n'hésitez pas à le dire, hein, si vraiment vous ça vous choque en retour chez vous au niveau du son ou du visuel. N'hésitez pas à dire si ce que vous rencontrez dans les commentaires. Pareil, si vous êtes youtubeur, que vous avez des conseils sur la qualité des appareils, micro notamment. Alors en micro, je suis sur un type serre-tête sans fil pour pouvoir bouger, parce que vous l'avez pas vu encore, mais j'ai un deuxième petit établi qui est dans la même longueur, où je pourrais être amené à aller travailler sur celui-ci pour d'autres vidéos. Donc voilà, je veux pouvoir me déplacer sans avoir le fil du micro qui me gêne. Donc serre-tête sans fil, qui serait de bonne qualité. Si vous avez un modèle précis à conseiller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour les caméras, c'est pareil. N'hésitez pas à le dire. J'étais parti pour m'acheter la Logitech C920, excusez-moi, qui a apparemment une très bonne qualité d'image, qui est beaucoup utilisée par les streamers. Par contre, j'ai appris qu'elle avait un autofocus qui était moyen, et moi dans mon cas, pour quand je vous filme de près, je vais vous montrer une pièce de près, il faut que l'autofocus fonctionne correctement, qui réagisse. Sinon, on a quelque chose qui fera comme ma petite caméra actuelle, et on aura une meilleure qualité d'image, mais on aura un autofocus qui sera pourri, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est toujours en recherche, donc n'hésitez pas, si vous avez des infos, des conseils à mettre en commentaire. Si vous êtes youtubeur, n'hésitez pas à conseiller des matériels. Si vous êtes un passionné de photos, de vidéos, de sons, vous avez des connaissances particulières, n'hésitez pas à me les donner. C'est toujours bon à prendre. Voilà, ce domaine c'est pas mon domaine, donc je débute, je découvre. Ça m'embêtait d'attendre l'ouverture de la chaîne, de la lancer pour trouver tout ça. J'avais envie de la lancer, là, j'étais vraiment décidé. Donc je l'ai lancé, mais voilà, maintenant le matériel va venir au fur et à mesure. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi en commentaire concernant la manip. J'ai peut-être pas été assez clair sur certains points, donc n'hésitez pas à demander en commentaire, je vous répondrai. Alors comme j'ai déjà dit dans une ou deux vidéos, la semaine je travaille à côté, donc c'est une passion avant tout, l'informatique électronique, la réparation. Donc si je vous réponds pas aussitôt, ne vous inquiétez pas, c'est que juste je suis pas dispo
En général, le soir, je consulte, le week-end, je consulte. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez une réponse, il n'y a pas de souci là-dessus, vous l'aurez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez me suivre et voir d'autres vidéos. Je pense que dans les prochaines, vous allez peut-être pas avoir tout de suite de la réparation encore de carte électronique. J'en ai une en attente là d'une carte mère de PC portable. Par contre, il faut travailler sur le microscope. Bon, là j'ai encore un problème, c'est qu'au niveau de la caméra, elle est trop zoomée. Donc vous avez un champ de vision qui est trop restreint, trop zoomé, c'est pas beau, vous voyez rien. Donc pour l'instant c'est en attente. J'ai commandé un adaptateur qui devrait résoudre le problème. Il devrait arriver d'ici quelques jours, donc cette vidéo là attendra quelques jours que j'ai reçu le petit adaptateur pour que vous puissiez voir quand je soude, on qu'on est sur des MOSFET, c'est assez petit, et une puce de charge, donc je ferai ça au microscope, mais pour que vous puissiez voir avec la caméra du microscope, il me faut l'adaptateur pour que vous ayez un beau champ de vision et que ce soit pas trop zoomé. Donc ça c'est en attente, peut-être dans les jours qui suivent, ce week-end là, cette semaine ou ce week-end, je ferai peut-être une petite vidéo. J'ai un écran à changer sur un Idol 3, donc voilà, je le ferai peut-être en vidéo, histoire de vous montrer pour ceux qui seraient intéressés de voir comment je procède et d'avoir mes explications ou mes conseils que je pourrais vous donner sur ce modèle de téléphone. Donc voilà les petites vidéos à suivre. Donc si vous voulez être informé dès qu'une vidéo est publiée, n'hésitez pas à vous abonner à la page pour pouvoir me suivre dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.